Messieurs, dames, bonsoir. Donc, nous allons commencer ce conseil municipal. Je tiens à présenter nos excuses, en tout cas le fait de l'avoir reporté. Nous avons eu quelques contretemps qui nous ont obligés à le décaler d'une huitaine de jours. J'y reviendrai en fin de séance, puisque, comme vous le savez, je n'en doute pas, nous avons un contexte sanitaire très particulier sur notre commune. Concernant les personnes présentes ce soir, nous avons 21 personnes présentes et 5 pouvoirs, 5 procurations. En l'occurrence, M. Cotineau qui m'a donné une procuration, M. Fontaine qui a donné une procuration à Mme Labbé, M. Elmouden qui a donné une procuration à M. Christophe Delors, Mme Federbe qui a donné une procuration à Mme Petit et Mme Vernet qui a donné une procuration à Mme Berland. Et donc M. Quitois qui pour l'instant ne devrait pas tarder à arriver à ma connaissance. Voilà, nous allons commencer par désigner un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une candidate autour de cette table ? Madame Le Sauce, donc vous êtes désignée secrétaire de séance. Donc, ce conseil municipal va être très essentiellement consacré au vote du budget, dont nous avons fait le débat d'orientation budgétaire il y a 3 semaines. Voilà. Alors, point 1, approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2021. Donc, le compte-rendu et le procès-verbal sont des documents distincts au plan juridique et au plan formel. Le procès-verbal a pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Aucune forme n'est imposée par les textes sur les mentions devant obligatoirement y figurer. Il est néanmoins approuvé et signé par les membres présents à la séance selon une jurisprudence constante. Par ailleurs, il doit contenir les éléments nécessaires à l'information du public, des décisions prises et de la synthèse des débats. Il ne fait pas par ailleurs l'objet de mesures de publicité, ni n'est transmis au contrôle de légalité. Sa communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. En revanche, le compte-rendu doit être publié. Il retrace de façon plus succincte les délibérations prises en séance, sans en détailler les débats. Mention est tout de même faite des noms des conseillers et du sens de leur vote. Le compte-rendu doit être affiché et publié sur le site internet dans un délai de 8 jours. Cette publication constitue une formalité de publicité nécessaire au déclenchement des recours et rend un caractère exécutoire aux délibérations du Conseil. Aussi, décision a été prise d'élaborer ces deux documents distinctement. Le compte-rendu qui représente la transcription des délibérations a été publié en même temps que la transmission au contrôle de légalité des délibérations. Le procès-verbal, sur lequel figure, outre la transcription des délibérations, la synthèse des débats, est quant à lui soumis pour approbation aux membres du conseil municipal lors de cette séance. Il est par ailleurs signé par les membres présents à la séance. Voilà, c'est un petit rappel qu'on voulait vous faire, histoire de remettre un petit peu tout d'équerre à ce niveau-là. Maintenant, pour rentrer un peu plus vivement dans le sujet, concernant le procès-verbal du 15 mars 2021, est-ce qu'il y a des remarques ? Donc, je vais le soumettre à approbation. Donc, concernant le procès-verbal de la séance du 15 mars 2021, qui s'abstient? Donc, une abstention. Monsieur Tourne. Qui vote contre? Donc, adopté à 25 voix pour et une abstention. Alors, première délibération, modification des membres de la CLECT. Par délibération du 6 juillet 2020, le conseil municipal a désigné les membres devant siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté urbaine, à savoir M. Florian Cotineau, titulaire, et Mme Céline Azopardi, suppléante. Cette commission est chargée d'évaluer les charges transférées entre l'établissement public de coopération intercommunale, donc la communauté urbaine, et les communes membres, et par conséquent les montants des attributions de compensation versées aux communes. Pour des raisons pratiques, il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier les représentants de la commune au sein de la CLECT. En fait, c'est par rapport aux dates. Monsieur Cotineau avait notamment du mal, et Madame Azopardi aussi, à pouvoir y siéger aux heures où elles ont lieu.
Donc, les candidats pour la liste majoritaire sont les suivants. Membre titulaire, M. Lionel Giraud. Membre suppléant, M. Florian Cottineau. Y a-t-il d'autres candidats dans la salle? Oui. Juste une remarque, donc pour les mêmes raisons qu'évoquées lors du Conseil du 8 juin 2020, à savoir que vous reproduisez tout simplement ce qui avait été fait en 2008, c'est-à-dire qu'aucun élu de la minorité municipale ne sera désigné aux différentes commissions. Nous ne présenterons aucun candidat et votre abstention. D'accord. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, histoire de faciliter les choses, de faire le vote à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce vote à main levée? Non. Donc, je vous propose donc de voter à main levée sur cette proposition. Donc, membre titulaire, moi-même, membre suppléant, Monsieur Cottineau. Donc, qui s'abstient? Donc, 6 abstentions. Qui vote contre? Donc 20 voix pour. Alors, élection des membres de la commission d'appel d'offres à caractère permanent. Deuxième délibération. L'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les titulaires des marchés publics, passés selon une procédure formalisée dont la valeur est égale ou supérieure au seuil européen, ce sont des seuils qui changent régulièrement d'ailleurs, qui figurent en annexe du Code de la commande publique, sont choisis par une commission d'appel d'offres élue par le conseil municipal. L'article L1411-5 du CGCT indique que pour les communes de plus de 3500 habitants, dont Issou fait partie, cette CAO doit comporter, en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics, à savoir le maire, qui en est le président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce scrutin se déroule au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Donc, je vous propose, mais après nous sommes ouverts à tout, je vous propose un vote à main levée pour ce scrutin. Est-ce qu'il y a des oppositions? Sachant que s'il y a la moindre opposition, on procède à un vote. Voilà. Bon, ben, voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, nous allons procéder à un vote à bulletin secret. Donc, nous allons installer tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous lire les noms des listes candidates. Donc, qui devront comporter au plus 5 noms pour les qui devaient comporter au plus, je vais y arriver, 5 noms pour les membres titulaires et 5 pour les membres suppléants. Donc, concernant le groupe majoritaire, nous avons en membres titulaires M. Florian Cottineau, Mme Aline Biron, Mme Maria Petit, M. Alexandre Colmar et M. Aurélien Michet. Et en membres suppléants, M. Thierry Haussan, Mme Evelyne Richoux, M. Christophe Delors, Mme Stéphanie Ambrogio et M. Christophe Jurassic. Concernant le groupe minoritaire Continuons ensemble pour Issou, nous avons en membres titulaires M. Denis Gallet, M. Patrick Perrault, Mme Martine Vernet, et en membres suppléants M. Sébastien Tourne, Mme Corinne Berland et Mme Isabelle Lawson. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'attribution des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il n'y a pas de petite précision utile. Chaque membre de l'Assemblée délibérante s'exprime en faveur d'une liste sans panachage ni vote préférentiel. Voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer, on va vous faire passer des petits bulletins. Donc, soit vous écrivez UAPI, soit vous écrivez CEPI. Voilà, donc UAPI pour la liste majoritaire, CEPI pour la liste minoritaire. Et nous procéderons ensuite au dépouillement. De quoi? Voilà, alors on va quand même dire UAPI. Normalement, c'est 2 A, mais on va dire UAPI. Voilà. UAPI pour la liste majoritaire. CEPI pour le groupe minoritaire.
Oui, si parmi vous, il y en a qui disposent d'une procuration, pensez à demander 2 papiers, s'il vous plaît. Je vois Madame Labbé, là, notamment, qui lève la main. Y a-t-il des candidats pour être assesseurs, au passage? Dans la liste majoritaire, Madame Boulet et Monsieur Gallet. J'ai un sac. Ça ira? Sans faire de pub. Il est vide. Donc, Madame Boulet, Monsieur Gallet, on va vous demander de venir vers la table, du coup, pour procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Ah, on la verra pas. Ou sur la mienne, s'il faut. Je vais faire un peu de place là. Monsieur le maire.
Nous allons procéder au dépouillement. De bulletins. Est-ce que vous pouvez dénombrer, oui, il faut dénombrer le nombre de bulletins. « 26 bulletins. Je suis d'accord. UAPI. CEPI. CEPI. UAPI. 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 CEPI. 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 UAPI. 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 CEPI. UAPI. 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 Liste majoritaire AAPI. J'imagine que c'est pour vous. AAPI. UAPI. 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 Alors, 6 voix pour CEPI. UAPI. Donc, si je ne m'abuse, nous avons 20 voix pour le groupe majoritaire et 6 voix pour le groupe minoritaire. C'est cela. Alors, Madame Legrand nous a concocté, alors normalement vous allez le voir apparaître sur l'écran, un petit fichier Excel qui va nous permettre de... Voilà, non. Qui va nous permettre de savoir combien il y a de voix pour chaque... combien il y a d'élus sur chaque liste. Je ne sais pas si ça apparaît sur l'écran par contre. Ça n'apparaît pas apparemment. Voilà, vous avez, pour les personnes qui nous suivent, vous avez tout sur votre écran normalement. Voilà. Donc 20 et 6.
Donc, ce sont toujours des calculs un peu complexes pour les habitués des bureaux de vote qui vont bientôt les... Voilà, donc selon la première répartition, donc nous avons 3 sièges attribués à la liste. Excusez-moi, Monsieur Giraud, Oui. j'ai une question pour vous dans ce qui a été énoncé par Monsieur Gallet. Moi, j'ai noté 18 voix pour UAPI, 2 voix pour AAPI. Et quand vous nous avez mentionné les listes pour lesquelles il fallait voter, vous avez bien mentionné que CEPI et UAPI. Donc pour moi, les 2 votes AAPI ne comptent pas. Il y en a eu 2. Juste parce que j'en ai entendu un, mais pas le deuxième Il y par en a contre. eu 2. Il y en avait 2. Bon, bah, on va faire 18 et 6. S'il n'y a que ça. Donc du coup, ça fait 6 votes pour CEPI, 18 votes pour UAPI et 2 votes blancs pour moi de AAPI, puisque ce n'est pas une liste que vous aviez mentionnée au départ. On a en suffrage exprimé 24 voix. Oui, non. Donc suffrage exprimé 24 voix, puisqu'on va considérer 2 votes comme étant des votes blancs. 18 votes pour la liste majoritaire, 6 votes pour la liste minoritaire. Donne 3 sièges majoritaires et 1 siège pour la liste minoritaire. Et après, avec le calcul du plus fort restant, voilà. Et donc le siège restant est bien attribué à la liste majoritaire. Voilà. Donc, nous avons 4 élus dans le groupe majoritaire et 1 élu, sans compter les suppléants, dans le groupe minoritaire. Donc, sont élus ce soir, pour le groupe majoritaire, M. Cotineau, Mme Biron, Mme Petit et M. Colmar. Leurs suppléants, M. Haussan, Mme Richoux, M. Delors et Mme Ambrogio. Et pour le groupe minoritaire, M. Gallet et son suppléant, M. Tourne. Tout le monde est d'accord autour de cette table? Voilà. Parce que nous avons eu quelques mésaventures l'an dernier. Là, c'est pour ça qu'on a fait ça avec le fichier Excel, qui normalement est notre juge de paix. Donc sur ce, nous allons passer à la convention de groupement de commandes pour la restauration collective. Je vais proposer à Madame Petit, vu que ça concerne essentiellement on va dire le scolaire, de lire cette délibération. Ok, bonsoir. Alors, le service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées est géré au sein du centre... Ah non, c'est CCAS. Ah, pardon. Bah si, c'était ça. Restauration collective. Attends. Oui, non, en fait, oui, voilà, c'est pour faire un groupement de commandes qui allie la mairie et le CCAS. Oui, voilà, collective, voilà. Qui inclut en fait le portage. Voilà. Je reprends, monsieur le maire? Oui, pardon. Le service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées est géré au sein du Centre communal d'action sociale. Or, pour ce faire, le CCAS se joint traditionnellement au marché de repas des services communaux afin d'obtenir la meilleure offre en termes de qualité et de prestations ainsi que de prix. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne la commune d'Issou comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l'organisation de la procédure de passation du marché et de procéder au choix du titulaire. À ce titre, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et à notifier le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. La commune et le CCAS seront, chacun en ce qui les concerne, responsables de la bonne exécution du marché, recouvrant leurs besoins respectifs. La convention précise que la mission du coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l'objet d'une refacturation aux membres du groupement. Il appartient donc au conseil municipal d'examiner, d'adopter et d'autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. Je vous passe les vues et les considérants au vu de ce que je vous ai annoncé. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la période 2021-2025,
désignant la commune d'Issou comme coordonnateur du groupement habilité à signer et à notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention, d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup. Donc il s'agit essentiellement de faire un groupement de commandes pour faciliter les choses et obtenir ainsi les meilleurs prix et pour la mairie et pour l'entité CCAS. Y a-t-il des questions ? Donc nous allons procéder au vote. Donc concernant cette délibération de convention constitutive de groupement de commandes, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc c'est adopté à l'unanimité des 26 membres présents ou représentés. Nous allons passer à la délibération numéro 4, ventilation de l'attribution de compensation provisoire 2021. Pour mémoire, les attributions de compensation consistent au reversement à la commune d'une partie des recettes de fiscalité locale perçues par la communauté urbaine à la place de la commune. Transfert automatique et total de taxes locales professionnelles pour les compétences que la commune a transférées à la communauté urbaine. La communauté conserve ainsi sur ses recettes la part nécessaire à l'exercice des compétences transférées et reverse la différence à la commune. Concernant Issou pour 2021, le montant des attributions de compensation, tel que décidé par la communauté urbaine, est de 522 229 € en section de fonctionnement et de moins 138 292 € en section d'investissement. Il convient d'insister sur le fait que les attributions sont en section d'investissement négative, donc cela représente de facto une dépense. Comme l'an passé, il est proposé de ventiler l'attribution de compensation 2021 sur les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, je vous propose la délibération suivante. Je vais vous épargner les vues. Enfin, si vu la délibération du Conseil communautaire du 11 février 2021. Donc, considérant qu'en application de l'article 1609 nonice du CGI, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées librement par délibération concordante de la commune et du conseil communautaire, ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés calculés par la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Ce pourquoi nous avons voté tout à l'heure. Considérant que le Conseil communautaire, par délibération du 2 février 2017, s'est prononcé favorablement pour principe d'imputation d'une partie des attributions de compensation en section d'investissement, considérant que lors de la séance plénière du 18 décembre 2017, la CLECT a accepté à l'unanimité la possibilité d'affecter une partie de ces attributions de compensation d'investissement, considérant que le Conseil communautaire, par délibération du 11 février 2021, a fixé les attributions de compensation provisoire de l'exercice et s'est à nouveau prononcé favorablement pour principe d'imputation d'une partie des attributions de compensation en section d'investissement, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la ventilation de l'attribution de compensation 2021 entre la section de fonctionnement et d'investissement comme suit. Donc 522 229 € en section de fonctionnement, moins 138 292 € en section investissement, ce qui nous fait un total de 383 937 €. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Donc, nous allons procéder au vote. Concernant cette délibération, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité des 26 membres présents et ou représentés. Délibération numéro 5. Constitution d'une provision pour risque contentieux sur les attributions de compensation. Pour mémoire, plusieurs communes du territoire avaient déposé un recours à l'encontre du mode de calcul des AC adopté par la communauté urbaine. Le tribunal administratif s'est prononcé le 23 mai 2019 sur le premier recours portant sur les AC 2016, en sanctionnant le mode de calcul retenu et en imposant le retour à une méthode prévue par la loi, avec pour conséquence un manque à percevoir pour la commune d'Issou de 29 964 €. Cette somme correspond au montant du protocole financier adopté par la communauté urbaine. Le contentieux a fait l'objet d'une négociation qui s'est soldée par un accord voté en conseil communautaire en février.
à savoir l'application du protocole dans la limite de la variation dite libre des AC héritée de plus ou moins 15%. Cependant, concernant la commune d'Issou, ce mécanisme de variation libre des attributions de compensation ne s'applique pas. En effet, tout comme les communes de Limay et de Guitrancourt, en tant qu'ancien membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle, notre commune ne relève pas du régime des attributions de compensation héritées et ne peut donc voir ces dernières varier. Aussi, la commune est soumise aux modalités de reconstitution des attributions de compensation. La CLECT procédera à la reconstitution des charges et de leur évaluation. Par conséquent, nos attributions ne seront recalculées qu'au cours de l'année qui vient. N'ayant pas à ce jour de garantie de la part de l'exécutif de la CIUS sur la réintroduction d'un protocole financier dans le calcul de nos tracés, il convient de prévoir à nouveau le risque de reversement. Donc nous avons gardé le montant antérieur, d'un montant de 29 964,24 € correspondant au protocole financier de 2017 et de constituer ainsi une provision. Donc, ceci exposé, il est proposé la délibération suivante. Donc, je vous épargne les différents vues qui reprennent les différentes délibérations qu'on a évoquées, le CGCT et l'arrêté de l'instruction budgétaire et comptable M14. Considérant que la commune d'Issou, ancien membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle, n'est pas concernée par les dispositions de la neutralisation fiscale des attributions de compensation. Considérant que l'attribution de compensation sera recalculée courant 2021. Considérant qu'il existe dès lors un risque avéré de remboursement à charge de la commune. Considérant que ce risque justifie l'inscription d'une provision semi-budgétaire, il est proposé au conseil municipal d'approuver la poursuite de constitution d'une provision semi-budgétaire pour risques et charges financières à hauteur de 29 964 € au compte 6875. Voilà, tout ça est très complexe. Ça a fait l'objet de très longs débats au sein de la communauté urbaine. Je remercie au passage notamment M. Rouleau, maire de Limay, qui a fait un gros travail pour que les 3 communes se voient reconnaître leur particularisme. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, nous allons procéder au vote. Donc, concernant cette constitution d'une provision pour risque, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité des 26 membres présents et ou représentés. Alors, taux des taxes locales 2021. Je vais laisser la parole à Madame Legrand qui va vous faire, comme la dernière fois, un brillant exposé. Et je prendrai la parole derrière. Bonsoir à tous. Donc, concernant le vote des taux, il est rappelé les taux qui s'appliquaient en 2020, à savoir la taxe d'habitation à 8,85%, la taxe foncière sur les propriétés bâties de 22,60% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 84,18%. La suppression de la taxe d'habitation qui a été entamée en 2018 ne s'applique pas encore pour l'ensemble des contribuables. Les 20% des contribuables dits les plus riches sont encore soumis à la taxe d'habitation. Les produits ainsi générés seront perçus cette année, en 2021, directement par l'État, contrairement aux années précédentes. Va s'appliquer donc un mécanisme de compensation de cette perte de la taxe d'habitation qui est constitué par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département au profit de la commune. Ceci étant, ce transfert de produits de fiscalité sera minoré ou majoré par un coefficient correcteur si la commune est surcompensée ou sous-compensée. En l'occurrence, en ce qui concerne Issou, la commune étant surcompensée, ce sera un coefficient de minoration qui s'appliquera. Le calcul du coefficient de minoration vous a été transmis via la note de synthèse. En ce qui concerne donc le vote des taux à proprement parler, cette année, ils ne porteront que sur la taxe foncière. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, le vote se fait sur la base d'un taux de référence qui est constitué par le taux de la taxe foncière bâtie de la commune en 2020 et du taux de la taxe foncière bâtie du département. Ce qui donne pour Issou donc 22,60% plus 11,58%,
et donc un taux de référence de 34,18%. Il est à souligner que ce transfert de fiscalité est neutre pour le contribuable. Ce qui va être donc proposé, mais je vais laisser la parole à Monsieur le maire, qui va vous proposer le sens du vote du conseil municipal. Nous vous proposons, nonobstant la petite finesse dont vient de nous faire part Madame Legrand, donc de maintenir en fait les taux existants. Donc il est proposé au conseil municipal de maintenir le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au niveau de ceux de 2020, en tenant compte de la petite nuance. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des impôts et des procédures fiscales, considérant le besoin de financement du budget général et les orientations actées lors du débat d'orientation budgétaire, considérant qu'à compter de 2021, la commune ne percevra plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, dont la suppression progressive s'achèvera en 2023 pour tous les contribuables. Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la mise en œuvre d'un coefficient correcteur d'équilibrage. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer les taux des taxes locales pour l'année 2021 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 34,18%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 84,18%. Y a-t-il des questions ou des remarques ? De mémoire, c'est ce qu'on vous avait annoncé lors du DOB. Monsieur Gallet, peut-être, oui. Excusez-moi, avec le micro, ça sera mieux. Ça veut dire que là, on n'applique pas de coefficient correcteur. Ben si, puisque... D'accord, donc le coefficient correcteur s'applique sur les produits perçus, pas sur les taux. Certes, mais les produits perçus sont directement liés au taux qu'on appliquera aux Issoussois. En tout cas, nous maintenons en tout cas le taux à 34,18%. Les taux, eux, n'augmentent pas. Donc, D'accord, donc ça veut dire que vous ne souhaitez pas faire appliquer le coefficient correcteur qui était de surcompensation pour le coup et qui nous aurait permis de générer certes moins de recettes pour la commune, mais de permettre d'alléger la pression fiscale des Issoussois. Écoutez, je pense que la pression fiscale sur les Issoussois, elle est quand même bien respectée pour ce budget. Elle est bien modérée, bien tempérée. Voilà. Je pense sincèrement qu'on ne pouvait pas faire mieux, vu aussi, on en a parlé lors du dernier débat d'orientation budgétaire, vu l'état des finances de la commune, et ce n'est pas une critique, mais en tout cas vu l'état des finances de la commune, et au regard aussi du projet qui est nécessaire pour le développement de la commune, qui pour moi est quand même la principale chose. J'en reparlerai tout à l'heure. Ce qui est important, c'est certes effectivement la pression fiscale, mais c'est surtout ce qu'on fait de cette pression fiscale. Et moi, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de porter le débat, parce que faire tous les mois d'avril dans le magazine d'Issou, on n'a pas augmenté les impôts, c'est certes très joli. Moi, je vais vous dire clairement, je pense que surtout les Issoussois, ce qu'ils attendent, c'est qu'est-ce qu'on fait de leurs impôts. Et c'est là-dessus que je souhaite porter le débat. Oui, d'autant plus les Issoussois propriétaires, puisque ce seront les seuls bientôt les seuls à payer ces taxes. Je suis bien d'accord, mais ça, c'est une décision qui, malheureusement... Croyez-moi, je connais un locataire qui aimerait beaucoup pouvoir payer au-delà de 2023 sa taxe d'habitation et qui regrette de ne plus être taxé. Voilà. Mais c'est pas nous qui décidons, ça se joue à des niveaux bien plus élevés que le nôtre. Donc, concernant le vote de ces taux, qui s'abstient? Donc, 6 abstentions, qui vote contre? Nous avons 20 voix pour. Délibération numéro 7, reprise anticipée des résultats. Je vais encore laisser la main à Madame Legrand qui va encore nous faire un brillant exposé et ensuite je passerai au vote. La barre est haute. Donc l'affectation des résultats. L'affectation des résultats est une opération obligatoire, une opération budgétaire obligatoire. Elle s'effectue soit après le vote du compte administratif qui doit avoir lieu avant le 30 juin, ou sur la base d'une reprise anticipée des résultats
qui elle-même s'effectue sur la base du compte de gestion, avant le vote du budget, dont la date limite est fixée au 15 avril. Si l'on prend les résultats de fonctionnement de 2020, donc on additionne, on prend les recettes moins les dépenses, ce qui donne un résultat de 2020 de 54 332,08 €, auquel on additionne le résultat antérieur reporté. Cela donne un résultat de clôture de 2020 de 417 780,30 € en fonctionnement. En investissement, donc c'est le même calcul, on prend les recettes moins les dépenses, qui donne un résultat 2020 de 107 535,78 €, auquel on additionne également le résultat antérieur reporté, ce qui donne un résultat de clôture en 2020 de 357 971,15 €. Si on prend également le solde des restes à réaliser de 2020, qui est un solde négatif, puisqu'il y a plus de dépenses en restes à réaliser que de recettes, cela donne un excédent de financement sur la section d'investissement qui est de 251 502,24 €. La section d'investissement étant excédentaire, il n'y a donc pas de besoin de financement, on peut donc affecter le résultat de la manière suivante. En recettes d'investissement sur le compte 001 de 357 971,15 € et en recettes de fonctionnement sur le compte 002 de 417 780,30 €. Je redonne la parole à Monsieur le maire. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette reprise de résultats? Alors, donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction comptable M14, considérant que conformément à l'article 23.5 du Code général des collectivités territoriales, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, considérant toutefois qu'il est possible de procéder à la reprise anticipée des résultats sur la base du compte de gestion soit provisoire, soit définitif, ainsi que de l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2020, il est proposé au Conseil municipal de reprendre par anticipation les résultats de 2020 au budget primitif 2021, d'affecter le résultat de fonctionnement dans sa totalité en recettes de fonctionnement, compte 002, le solde excédentaire de la section d'investissement étant reporté au compte 001 sans recette. Donc je ne vais pas... Donc, ce qui nous donne un excédent une affectation de l'excédent en section de fonctionnement de 417 781,30 € et en recette d'investissement de 357 971,15 €. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Qui vote contre? Donc 20 voix pour. Nous allons ensuite passer à la délibération numéro 8, à savoir le budget prévisionnel 2021. Je laisse Madame Legrand noter les résultats, les votes. Nous allons reprendre en substance ce qu'on vous avait déjà présenté il y a 3 semaines, avec 2-3 variantes. Madame Legrand. Donc, en ce qui concerne le vote du budget 2021, il est voté à l'équilibre en section de fonctionnement comme en section d'investissement. Sur la section d'investissement, en dépenses et en recettes, nous sommes donc sur un budget à 1 150 567,37 € et en fonctionnement de 4 215 174,73 €. Dans le détail, en dépenses de fonctionnement, nous avons le chapitre 11, qui sont les charges à caractère général, à hauteur de 871 000 €, qui représente une baisse d'environ 1,60% par rapport au budget 2020. Sur le chapitre 12, les charges de personnel et assimilés, à hauteur de 2 416 000 €, soit une hausse de 2,56% par rapport au BP 2020. Le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, à hauteur de 211 000 €, soit une baisse de environ moins 20% par rapport au BP 2020. Le chapitre 66, donc les charges financières,
les intérêts des emprunts à hauteur de 13 000 €, qui représente une baisse de 16% par rapport au BP 2020, liée à l'extinction d'un emprunt en 2020. Le chapitre 67 des charges exceptionnelles à hauteur de 7,5 7 500 €, pardon, soit une baisse d'environ moins 10% par rapport au BP 2020. Ces charges exceptionnelles représentant les remboursements des séjours, des acomptes des séjours qui avaient été versés, qui n'ont pas pu se faire. En chapitre 68, qui correspond aux dotations aux provisions à hauteur de 30 000 €, donc c'est la provision pour risque que vous avez votée préalablement, à hauteur de 30 000 €. Le chapitre 14, qui correspond aux atténuations de produits à hauteur de 81 000 €, qui est constitué par la pénalité SRU que l'on doit payer cette année, et au fonds de péréquation intercommunale et communale, ce qui représente une hausse de plus 114,51% par rapport au BP 2020, chose qui vous a été exposée dans le détail lors du débat d'orientation budgétaire. Le chapitre 42, les opérations d'ordre de transfert entre sections, c'est-à-dire les dotations aux amortissements, de 417 000 €, soit une baisse de 21% par rapport au BP 2020. Cette baisse est liée à l'extinction d'un plan d'amortissement des biens de la commune. Sur le chapitre 022, nous avons prévu une enveloppe de dépenses imprévues de 13 000 € environ. Et sur le chapitre 023, qui est le virement à la section d'investissement, qui est un montant qui représente un montant de 157 000 €, qui sert à équilibrer la section d'investissement. En synthèse, ça donne le diagramme suivant. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc le chapitre 002, qui est le résultat de fonctionnement reporté et qui est conforme, bien évidemment, à l'affectation du résultat préalablement voté. Le chapitre 13, les atténuations de charges, qui sont estimées à environ 27 000 €. Cela correspond au remboursement des personnels absents par notre assurance. Pour mémoire, les collectivités territoriales ne sont pas éligibles à l'assurance chômage. Elles s'auto-assurent. Le chapitre 70, les produits de service à hauteur de 220 000 €, qui représente une baisse d'environ 27% par rapport au compte administratif 2020. Et cette baisse est bien évidemment liée à la baisse de fréquentation des services enfants-jeunesse à cause de la crise sanitaire. Le chapitre 73, les impôts et taxes, à hauteur de 2 890 000 €. Donc les recettes sont stables puisque le vote des taux est identique à celui de l'année dernière. Sur le chapitre 74, participation et dotation, à hauteur de 431 000 €, c'est en baisse par rapport à 2020, une baisse qui est essentiellement liée à la baisse de la DGF, baisse qui vous a été présentée lors du débat d'orientation budgétaire. En chapitre 75, les autres produits de gestion courante, à savoir les loyers des immeubles, à hauteur de 46 000 €, c'est en baisse également de moins 12%. C'est des baisses de recettes liées à la crise sanitaire puisque les salles des fêtes ne sont plus louées. Le chapitre 042, qui correspond aux opérations d'ordre de transfert entre sections, à hauteur de 170 000 €, ce sont des opérations d'ordre non budgétaires qui sont liées à la neutralisation des attributions de compensation et aux amortissements des subventions d'investissement. Une légère baisse de 2% par rapport à 2020. En synthèse, les recettes donnent le schéma suivant. En investissement, pour les dépenses d'investissement, il est rappelé que le vote du budget primitif se fait par opération d'équipement, qu'il a été décidé de regrouper des opérations au budget 2021 par rapport au budget précédent, et que les deux grands axes du débat d'orientation portaient sur l'état des lieux patrimonial et financier, ainsi que sur la rénovation des structures les plus énergivores, pour les rendre moins énergivores. La totalité des dépenses, donc à hauteur d'1 150 000 €, se répartissent de la façon suivante: 184 000 € pour le remboursement de la dette, 170 000 € d'opérations d'ordre, 138 000 € de part négative d'attribution de compensation,
163 000 € de restes à réaliser, 452 000 € de nouvelles propositions et 43 000 € de dépenses imprévues. Donc sur le chapitre 16, qui est le remboursement du capital de la dette, c'est en baisse puisqu'il y a un emprunt qui s'est terminé en 2020. Le chapitre 40, les opérations d'ordre de transfert entre sections, donc l'amortissement des subventions d'investissement, la neutralisation des attributions de compensation et les travaux en régie, ce qui représente une légère baisse de moins 1,59% et ce qui correspond au chapitre de recettes de fonctionnement. Les restes à réaliser, ils s'élèvent à 163 028,91 € et c'est des reports de crédit, des investissements qui ont été débutés l'an dernier mais pas encore facturés à la fin de l'année 2020. Pour les nouvelles opérations d'équipement, donc les nouveaux investissements qui sont proposés, à hauteur de 452 416,38 €, se répartissent de la façon suivante. 190 000 € environ pour les équipements sportifs, qui correspond au remplacement de la chaudière de la salle Maurice Ravel, l'arrosage automatique du stade, l'achat de pare-ballons et la réfection de revêtements. La mise aux normes handicapées des bâtiments à hauteur de 107 000 €, qui correspond à une première tranche de l'agenda d'accessibilité programmée. Pour les bâtiments scolaires à hauteur de 36 000 €, qui comprend notamment un VPI et des équipements de mise en sécurité, ainsi que des réparations de toiture. Les espaces verts à hauteur de 36 000 € également, qui correspond à l'achat et à la pose de jeux extérieurs, d'appareils de fitness pour le parc, ainsi que la réfection du mur. Du parc. Pour les cantines, à hauteur de 21 000 € afin de remplacer certains matériels de restauration. Pour la mairie, 21 000 € également, qui comprend essentiellement des équipements informatiques. Les services techniques, les ateliers, à hauteur de 20 000 €, ce qui correspond à l'achat de matériel pour les ateliers et également de matériel électoral. Les logements à hauteur de 10 000 €, qui correspond au remplacement des chaudières des logements de fonction. Pour le secteur de la culture, 7 000 € environ, pour des travaux de peinture, achat de matériel informatique et du mobilier. Pour les structures enfants-jeunesse, 2 000 €, qui correspond à des achats de mobilier. Et pour les aménagements et services urbains, 2 000 €, qui concernent la pose des barrières de sécurité devant l'école Montalet. En ce qui concerne les recettes d'investissement, donc il est rappelé de la même façon dans le débat d'orientation budgétaire qu'il y aura une recherche systématique de subventions pour chaque dépense. Le montant total donc, des recettes s'élève à 1 150 000 puisque c'est équilibré, qui est composé du solde d'exécution, 358 000 € environ, des opérations d'ordre de 417 000 €, du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 157 000 €, des restes à réaliser de subventions de 56 000 €, des nouvelles subventions de 49 000 € et des dotations de 113 000 €. Dans le détail, donc le chapitre 001, qui est le solde d'exécution d'investissement reporté, 358 000 € environ, qui correspond à l'affectation du résultat. Le chapitre 14, les opérations d'ordre de transfert entre sections, 417 000 €, donc c'est dotation aux amortissements. Le chapitre 021, le virement de la section de fonctionnement de 157 000 €. Les restes à réaliser des subventions qui s'élèvent à 56 560 €, qui correspond à la subvention de la Fondation du patrimoine et les dons pour la restauration du château. Subventions qui ont été notifiées mais qui n'ont pas encore été versées. Les nouvelles subventions elles se répartissent de la façon suivante. 3 558 pour l'aménagement final de la Maison des Jeunes, 8 872 € pour le nouveau columbarium du cimetière et 10 050 € pour les travaux des enfumages de la salle Maurice Ravel. Ça, c'est le fonds de concours de la communauté urbaine. Et enfin, 26 781 € qui correspond à la dotation des équipements des territoires ruraux, la DETR, pour la mise aux normes des accès handicapés. En recettes toujours, on a donc le chapitre 10 qui correspond d'un montant d'environ 113 000 € et qui correspond au fonds de compensation de la TVA.
Je redonne la parole à Monsieur le maire pour les conclusions. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette partie de l'exposé, peut-être? Des remarques? Bon, sachant, oui, Madame Berland. C'est par rapport au BP. On aurait voulu savoir pourquoi avoir décidé de faire voter aux membres du Conseil ce soir le budget primitif 2021 avant les comptes de 2020. En effet, il s'agissait de votre première année en tant que maire et on ne connaît pas vraiment votre politique de gestion des finances de la commune. Consciente que la loi ne vous l'interdit pas, ça, il n'y a pas de souci, nous aurions cependant aimé plus de transparence quant aux différentes dépenses de fonctionnement ou d'investissement de 2020 avant de devoir se prononcer sur le BP 2021. Oui, alors je vais essayer de ne pas trop modifier la question de Madame Berland qui demande en substance pourquoi nous n'avons pas présenté le compte administratif et de gestion avant le vote du budget. Alors, pour différentes raisons. Tout simplement, déjà, comme vous le savez, nous avons eu des changements de personnel au sein de l'équipe. Madame Legrand est arrivée le 1er février. Nous avions une urgence, voilà, qui était le vote du budget, que nous avons déjà dû reporter, malheureusement, et qui devait être voté il y a 8 jours et que nous votons ce soir. Ensuite, il n'y a pas. On vous a exposé tout de même les chiffres tout à l'heure. Donc, ces chiffres seront ceux qui vous seront présentés le 17 mai, date putative du prochain conseil municipal. Donc, il n'y a pas entre nous il n'y a rien qui est recelé. Tout vous a été l'essentiel vous a été fourni. Voilà. On n'a cependant pas eu les détails et ce que je viens de vous dire, ça vaut aussi pour la reprise anticipée des résultats parce que voter une reprise anticipée des résultats sans avoir vu les comptes, c'est un peu particulier quand même. Mais je sais que c'est tout à fait légal, mais oui. On voulait le préciser. Il y a très clairement différentes choses qui ont fait que, et notamment le fait que nous avons eu en termes de personnel, voilà, une personne qui est arrivée le 1er février, qui pour aussi faire une analyse un petit peu plus affinée, bon, qui a déjà fait une analyse affinée, sinon elle n'aurait pas présenté le budget, mais pour l'affiner peut-être encore un peu plus, avait besoin de temps et présenter un budget en 45 jours, enfin, si on se cale par rapport à la date du débat d'orientation budgétaire, c'est déjà en soi un petit exploit, donc je l'en remercie de nouveau d'ailleurs ce soir. Donc à un moment donné, il fallait effectivement établir des priorités. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tous les chiffres nécessaires. Et là, vous avez déjà, de toute façon, puisque les seuls qu'on vous a présentés ce soir, sauf grosse surprise, c'est au centime près ceux qu'on va vous présenter le 17 mai. Donc voilà. Ah oui, non, mais on ne remet pas non plus en cause le travail effectué sur le budget primitif. Simplement, vous savez comme moi que le CA, c'est du réel. Donc voilà, on aurait aimé l'avoir avant de se prononcer sur un potentiel budget 21 dans ce sens. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de vous dire aussi, pour anticiper un petit peu, je ne suis pas sûr que le compte, mais bon, on va le faire, c'est un exercice, et c'est quand même de passage obligé, mais je ne suis pas sûr que dans quelques collectivités que ce soit en France, pour même pas élargir un peu plus le champ d'horizon, le compte de gestion et d'administration sur 2020 soit très révélateur de quoi que ce soit, vu les circonstances quand même très particulières qui ont traversé l'année. Et là, il y a une double circonstance particulière. Il y a la gestion pendant 5 mois sur 12 par une précédente majorité et, on va dire, 7 mois sur 12 par la majorité suivante. Et là-dessus, vous rajoutez de la crise sanitaire. Donc, ça veut dire... Là aussi, je pense que ce document-là ne sera pas forcément... effectivement, les autres années, il est très parlant, ça, nous sommes tous d'accord. Mais je ne suis pas sûr que sur l'exercice 2020, il soit particulièrement révélateur de quoi que ce soit sur votre gestion les 5 premiers mois d'ailleurs, ou que ce soit sur la nôtre les 7 derniers. Il n'y a pas eu beaucoup d'opérations sur les 5 premiers mois. Ça. Merci. Donc voilà. Donc, pour conclure, nous avons donc voté cette année le premier budget de cette nouvelle majorité municipale. Ce budget, comme vous le voyez, reste conforme à l'esprit du projet que nous avons présenté aux Issoussois il y a maintenant plus d'1 an. Il a été construit sur la base des orientations présentées il y a 3 semaines lors du rapport d'orientation budgétaire. Il reste le fruit d'un travail collectif fourni par la majorité municipale. Chaque élu en charge de délégation a ainsi pu exprimer ses souhaits et ses besoins, mais évidemment il a fallu rendre des arbitrages par la suite.
Au final, c'est un budget qui nous ressemble, qui surtout pose les jalons pour ouvrir, moderniser, dynamiser notre commune, non seulement à court et moyen terme, ce que nous avons déjà bien commencé à faire depuis presque un an maintenant, mais surtout à long terme. Nous devons en effet aujourd'hui changer de stratégie. Là, je parle au niveau de la commune. Nous ne pouvons plus nous contenter de gérer la commune au jour le jour et sans lien étroit avec nos différents partenaires institutionnels, alors même que des objectifs forts, notamment en matière écologique, de développement durable, nous sont d'ores et déjà assignés pour 2050. Nous sommes arrivés aux manettes de la ville avec des projets de modernisation, de rénovation, d'équipement. Ces projets demeurent intacts et nous les mènerons à bien. Concernant les différents chiffres, je ne vais pas revenir sur les différents chiffres qui ont été évoqués par Madame Legrand, je vais prendre ceux dont je sais qui risquent de faire débat, on va dire. La section fonctionnement est fortement impactée par les charges de personnel. Son augmentation de 2,56% représente un ratio communément admis dans la fonction publique territoriale. Il peut représenter aussi un ratio important. Sachez quand même que ce ratio correspond à ce qu'on appelle le GTV, le glissement technicité vieillesse. En français, dans le test, un fonctionnaire, plus il avance dans sa carrière, plus sa rémunération augmente, même s'il a le droit de la considérer comme n'augmentant pas suffisamment. Et donc, ça pèse aussi sur les budgets. Ce secteur de dépenses appelle néanmoins toute notre attention. Voilà, nous l'avons vu notamment l'an dernier pendant la période de crise sanitaire. Et nous explorons diverses pistes de restructuration pour nous inscrire dans une logique de maîtrise ambitieuse et réaliste et qui maintienne un certain niveau de service. Deuxième point, la disparition de la taxe d'habitation, nous en parlions, bien que compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière bâtie, s'accompagne d'une perte importante de levier fiscal. Les communes, ce n'est pas un secret, sont de moins en moins autonomes. Ce levier est également contrarié par la baisse des dotations d'État, comme la dotation globale de fonctionnement, qui, pour rappel, était de 400 000 € en 2015 et qui, dans notre budget, s'élève autour de 10 000 € pour 2021. Troisième point, qui n'est pas forcément le chapitre le plus important en termes de masse, mais qui est celui qui est souvent sensible, le chapitre 65 relatif aux frais de gestion courante regroupe en grande partie les subventions versées par la commune. Il est en baisse, mais d'une façon purement mécanique. Ainsi, le besoin en subvention d'équilibre du CCAS, donc le reversement de la ville vers le budget du CCAS, est moindre, mais surtout du fait de dépenses non réalisées en 2020. Son niveau de fonctionnement, lui, est en légère hausse, ce qui maintient sa capacité d'action sur l'ensemble de ses lignes de dépenses, point qui risque de ne pas être négligeable en cette année 2021. Le montant des subventions de la ville aux associations. Alors, j'ai entendu des choses, et certes en baisse par rapport au budget 2020. En revanche, puisque nous parlions de comptes administratifs et de gestion, il correspond au montant réellement versé en 2020. Donc nous avons répondu pour l'année 2021 favorablement à une grande majorité de demandes et pour quelques cas restants, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à éclaircir, un certain nombre de projets aussi qui risquaient de ne pas trouver leur place par rapport à la situation sanitaire actuelle, nous avons proposé à ces associations de faire un point d'étape un peu plus tardivement. Nous assumons et revendiquons aussi le fait d'encourager, en les accompagnant, si besoin est, les associations à se tourner vers les entrepreneurs locaux afin de trouver des sources de financement complémentaires, mais aussi et surtout, et j'ai envie de dire, de générer plus de liens et de vivre ensemble sur Issou. Que tous les acteurs de cette commune, qu'ils soient associatifs, entrepreneurs, institutionnels, puissent travailler main dans la main pour développer notre commune. Quelques mots enfin sur la section investissement pour finir. Mise aux normes, dépenses visant à rendre nos équipements moins énergivores, modernisation en constituent les trois piliers. Il y a un quatrième pilier, car malheureusement, là où quelques investissements permettront dans un premier temps d'éviter le pire, il nous faut aussi faire ce constat cruel. Nombre de nos équipements ont 30, voire parfois 40 ans, et il nous faudra pour ces derniers procéder à un profond travail d'audit, puis d'estimation des besoins futurs des habitants en la matière. C'est donc le quatrième aspect de cette section investissement. Donc vous voyez, c'est un budget qui est tourné, évidemment, nous avons essayé de faire des choses dès cette année, des choses qui parlent aux habitants dans leur quotidien, mais il faut aussi nous tourner sur un horizon beaucoup plus lointain.
Et donc, pour conclure un petit peu l'esprit de ce budget, alors je cherchais une phrase, puis alors, je suis tombé sur une boutade de Coluche, mais qui finalement résume assez bien l'état d'esprit de ce budget, donc je vais vous la citer. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Voici très exactement l'état d'esprit de ce budget. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc, concernant... Oui, je l'avais. C'est pas la même? Oui, alors, donc, vu divers articles du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 7 avril 2021 relative à la reprise anticipée des résultats 2020, la délibération du 7 avril 2021 relative au vote des taux d'imposition pour l'année 2021, donc les délibérations que nous venons de voter, vu la délibération du 7 avril 2021 relative à la constitution d'une provision, vu le rapport d'orientation budgétaire 2021, donc considérant que les inscriptions budgétaires prévisionnelles 2021 sont réelles et sincères, l'équilibre par section du budget primitif 2021 s'établit comme suit. Donc en investissement, dépenses et recettes, 1 150 567,37 €. En fonctionnement, 4 215 174,73 €. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2021, donc qui s'équilibre par les mêmes chiffres par section de fonctionnement et d'investissement. Donc nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Qui vote contre? Donc nous avons 20 voix. Le budget est adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous allons passer aux questions orales. Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas reçu de questions orales du groupe minoritaire. Ce n'est pas une erreur, c'est bon, c'est pas normal. perdu, ça ne s'est pas perdu dans les limbes, dans la corbeille ou dans les indésirables ou dans les spams. Moi, je vais juste faire une petite intervention puisque, bon, comme vous le savez, la situation sanitaire est quand même particulière. Nous avons été amenés, il y a une quinzaine de jours maintenant, à fermer les installations sportives, y compris extérieures, à fermer le parc, et à prendre un certain nombre d'autres mesures pour restreindre. Alors j'ai fait quelques interventions vidéo, on va dire, pour expliquer tout ça, mais je le redis ce soir. Nous avons, et nous sommes toujours d'ailleurs, au niveau de la commune d'Issou, sur ce qu'on appelle un taux d'incidence supérieur à 1000 pour 100 000. En français dans le texte, si je peux me permettre cette expression, ça veut dire que nous avons une quarantaine de cas positifs sur Issou, ce qui n'est quand même pas négligeable, hein, parce que 1000 pour 100 000, ça équivaut à 1%, ça va plus vite d'ailleurs. Nous avons, alors il y a un site qui s'appelle Géodes, G-O-D-E-S, que vous pouvez consulter régulièrement, parce que j'ai découvert malheureusement qu'en tant que maire, c'était aussi compliqué d'avoir des chiffres précis, mais au moins a-t-on accès à ce site internet. Et vous verrez que notre commune est dans le noir, qu'elle l'est depuis, donc le noir étant la couleur la plus élevée, hein, le taux le plus élevé. Et ça fait maintenant une quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises, que nous avons ce taux extrêmement élevé. Et alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Par contre, nous sommes de moins en moins isolés, puisque de plus en plus de communes, pour ceux d'entre vous qui s'amuseront à regarder ce site, verront que les communes qui nous entourent, notamment sur la rive nord ou la rive droite de la Seine, commencent aussi à être en noir. C'est pour cette raison, outre les différentes mesures qui ont été prises de restriction d'accès à un certain nombre d'équipements, qui sont plus ou moins bien respectés, je vous l'accorde. Voilà. Alors quand c'est vraiment non respecté de manière très spectaculaire, puisque certains ne font pas semblant de ne pas les respecter, nous appelons les services de police. Malheureusement, ils n'interviennent pas toujours dans les meilleurs délais. Toujours est-il, nous avons obtenu de l'Agence régionale de santé, donc ça aura lieu demain et vendredi, qu'un bus vienne pour faire un dépistage, alors j'espère massif, c'est-à-dire que j'espère que surtout beaucoup de gens vont s'y rendre, qui se fera sur le complexe sportif ou devant la salle Ravel. On verra demain selon la taille du camion ou du bus, voilà. Donc je vous invite tous, et pour ceux qui ne sont pas encore devant un match de football ce soir et qui nous regardent sur les plateformes vidéo,
à vraiment venir vous tester. Si vous connaissez des gens qui ont peut-être été cas contact ou même cas contact de cas contact, profitez-en, venez vous tester. C'est pas toujours évident en plus de trouver un endroit où faire un test. Là, vous en avez un sur place à Issou, donc c'est pas très agréable, on est bien d'accord. Moi, ça fait 5 fois que je le fais, je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, faites ce test afin que on essaye de pas non plus qu'on ne passe pas de 1000 à 2000 pour 100 000. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça peut-être? Non. Écoutez, je vous remercie toutes et tous. Je remercie aux spectateurs qui nous ont regardés, qui n'ont pas regardé un match de foot en lieu et place, notamment. Et oui. Alors, la date du prochain conseil municipal, je l'ai susurré tout à l'heure, je la redis, ça sera le 17 mai. Voilà. Et Madame le... Oui. À 20h, pardon. Oui, normalement à 20h. Voilà. Et Madame Legrand va vous faire passer un certain nombre de papiers à signer, donc ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.